Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel offrent l'une des prophéties les plus remarquables mais difficiles à comprendre de la Bible, annonçant une invasion du nord d'Israël. Ces chapitres décrivent une attaque qui surviendra tel un tumulte, recouvrant la terre comme un nuage. Israël semblera condamné, mais Dieu interviendra lors de cette attaque. Les versets 8 à 16 du chapitre 38 d'Ézéchiel déclarent qu'après de nombreux jours, Israël sera visité. Dans les dernières années, il y aura une arrivée sur la terre de ceux ramenés de l'épée, rassemblés de nombreuses nations, habitant maintenant en sécurité. Une tempête se lèvera, couvrant la terre comme un nuage, avec toutes les troupes et de nombreux peuples. Ainsi parle le Seigneur Dieu, en ce jour-là, des pensées surgiront dans ton esprit et tu concevras un plan maléfique. Tu diras, je monterai contre le pays sans murailles, j'irai vers un peuple paisible, qui habite en sécurité, tous résidant sans murailles, sans barre ni porte. Pour faire du butin et pour piller, pour porter la main sur des lieux désolés, désormais habités, sur un peuple rassemblé parmi les nations, qui a acquis des troupeaux et des biens, habitant au milieu de la terre. Les nations réagiront à cette invasion, mais Dieu interviendra. Ézéchiel, dans les chapitres 37, prophétise également sur la résurrection d'Israël. Il décrit une vision dans laquelle il est conduit dans une vallée pleine d'ossements secs. Dieu lui ordonne de prophétiser sur ces ossements, et ils reprennent vie, symbolisant la restauration d'Israël après avoir perdu la foi. Cette vision transmet l'espoir et le futur glorieux que Dieu a pour les enfants d'Israël. Également dans ces versets, Dieu m'a instruit de prophétiser à l'Esprit, me commandant de venir des quatre vents, ô Esprit, et de souffler sur ces morts afin qu'ils vivent. J'ai prophétisé comme il m'a ordonné, et l'Esprit est entré en eux, les faisant se lever comme une armée immense. Dieu a révélé aux prophètes que ces os représentaient toute la maison d'Israël, qui était désespérée et se sentait coupée de sa bénédiction. Le chapitre 38 d'Ézéchiel introduit Gog et Magog, où Gog est le chef de la terre de Magog. La narration indique que ces événements se produiront dans les derniers jours, avec une invasion venant du nord, selon la parole de Dieu. Le verset 2 du chapitre 39 renforce cette idée, mentionnant que Dieu tournera Gog du nord extrême contre les montagnes d'Israël. Les versets 4 à 6 du chapitre 38 détaillent comment Dieu agira contre Gog, mettant des crochets dans ses mâchoires et le conduisant avec son armée, composée de cavaliers magnifiquement vêtus, équipés de boucliers et d'épées. Il y aura une coalition de nations, y compris la Perse, l'Éthiopie, la Libye, Gomé et Togarma, soutenant Gog dans cette invasion. De nombreux érudits bibliques suggèrent que Gomé se réfère à l'Allemagne, tandis que Togarma se réfère à la Turquie. Cette coalition n'agira pas seule, mais sera soutenue par diverses nations. La motivation de cette coalition, selon la parole de Dieu, sera de piller et détruire Israël, reflétant l'opposition historique de certains pays du Moyen-Orient envers Israël. Les versets 19 à 23 du chapitre 38 décrivent le jugement de Dieu sur Gog. Un grand tremblement de terre frappera la terre d'Israël, faisant trembler toute la nature. Dieu promet d'intervenir avec la peste, le sang, la pluie torrentielle, les pierres de grêle, le feu et le soufre. Le but ultime de cette intervention est que les nations reconnaissent la grandeur et la sainteté de Dieu. Dieu permettra cette invasion pour que, en intervenant, les nations du monde soient contraintes de reconnaître sa divinité et sa justice. Le Seigneur exprime sa colère face à cette invasion. La phrase du verset 19 évoque l'image d'un tremblement de terre ou peut-être d'une bombe nucléaire au verset 20, où l'on observe les conséquences du désastre, catastrophe naturelle, confusion et terreur. Dieu utilisera ces événements pour châtier les envahisseurs, en particulier lorsqu'il aura conclu son jugement sur Gog et sa coalition. À ce moment-là, tout le monde reconnaîtra que Dieu est aux commandes.
L'anéantissement de Gog est détaillé dans les versets 1 à 6 du chapitre 39 d'Ézéchiel. Le prophète est instruit de prophétiser contre Gog, déclarant l'opposition divine. Dieu promet de renverser, de guider et de ramener Gog du nord extrême contre les montagnes d'Israël. Le Seigneur abattra l'arc de Gog, le faisant tomber sur les montagnes d'Israël avec ses troupes. Des oiseaux de proie et des animaux des champs seront donnés pour dévorer les corps en plein air dans le cadre du jugement divin. Le chapitre 39 continue de décrire la destruction de l'alliance de pays centrée sur Gog et Magog. Le Seigneur souligne son opposition à Gog, puis révèle l'anéantissement total de la coalition ennemie. L'armée envahissante sera vaincue, ses armes se montreront impuissantes face à Dieu. Non seulement la coalition sera anéantie en Israël, mais Dieu enverra également le feu sur la terre de Magog, la détruisant complètement. Au verset 7 à 15, Ézéchiel continue de détailler comment Dieu rendra son saint nom connu au milieu d'Israël, empêchant la profanation. Les nations reconnaîtront également la sainteté de Dieu. L'enterrement de Gog aura lieu à un endroit désigné par Dieu, dans la vallée des Passants, à l'est de la mer. La maison d'Israël sera impliquée dans la tâche d'enterrer les morts, purifiant la terre. 7 mois seront nécessaires pour ce processus, avec des équipes spéciales chargées de trouver et d'enterrer tout corps restant. De plus, Israël utilisera les armes pillées pour générer du combustible pendant les 7 prochaines années, sans avoir besoin de couper du bois dans les forêts. Ézéchiel, au chapitre 39, versets 16 à 18, mentionne que le nom de la ville sera Ramon, contribuant ainsi à la purification de la terre. Le prophète décrit un festival triomphant, où tous les oiseaux et les animaux des champs sont appelés à participer à un grand festin sacrificiel sur les montagnes d'Israël. Dieu, s'adressant au Fils de l'homme, déclare que ce repas leur est offert et les appelle à manger de la viande et à boire du sang, provenant d'animaux puissants tels que des béliers, des agneaux, des boucs et des taureaux, tous ces animaux gras de Basan. Cette vision d'Ézéchiel ressemble à la prophétie contenue dans l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 17 et 18, où un ange appelle les oiseaux à se réunir pour le festin du grand Dieu, mangeant la chair de rois, de capitaines, d'hommes puissants, de chevaux et de ceux qui les montent, ainsi que la chair de toutes les personnes, petites et grandes. Cependant, il est souligné que ces événements sont distincts de ceux décrits dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 8 et 9, où Gog et Magog se réunissent pour la bataille après le millénium. Dans Ézéchiel, la réunion des armées vient du nord, avant le millénium, représentant des scènes distinctes avec des descriptions similaires. Dans les versets 19 à 29 d'Ézéchiel, la prophétie se poursuit, décrivant comment les oiseaux et les animaux seront nourris jusqu'à satiété lors du festin sacrificiel offert par Dieu. Ils mangeront de la graisse jusqu'à être rassasiés et boiront du sang jusqu'à être ivres. Dieu promet qu'Israël, restauré sur la terre, aura sa gloire parmi les nations. Toutes les nations seront témoins de son jugement et de la main qu'il a imposée sur elles, et ainsi la maison d'Israël reconnaîtra qu'il est le Seigneur, leur Dieu. À partir de ce jour-là, les nations sauront que la maison d'Israël a été emmenée en captivité en raison de ses iniquités et de son infidélité. Dieu a caché son visage d'eux, les livrant entre les mains de leurs ennemis, et tous ont chuté par l'épée, conformément à leur impureté et à leur transgression. Cependant, le Seigneur déclare qu'il ramènera maintenant les captifs de Jacob, aura miséricorde de toute la maison d'Israël et veillera sur son saint nom. Après avoir enduré leur honte et leur infidélité tout en étant en sécurité sur leur propre terre, Dieu promet de les ramener des peuples, de les rassembler des terres de leurs ennemis. Il sera sanctifié devant de nombreuses nations, afin qu'elles sachent qu'il est le Seigneur, leur Dieu, qui les a envoyés en captivité parmi les nations, mais qui les a également ramenés dans leur terre.
Dieu ne cachera plus son visage d'eux, car il répandra son esprit sur la maison d'Israël. Dieu réaffirme son plan pour la nation d'Israël, tel que révélé dans les Écritures. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, éclaire le passé, le présent et le destin d'Israël. Après le rejet et la crucifixion de Jésus-Christ, l'horloge prophétique de Dieu s'est arrêtée pour Israël, mais dans les derniers jours, il relancera son plan. Actuellement, nous vivons dans les temps des gentils, mais à la fin, Dieu sauvera Israël. Il promet de répandre son esprit sur la maison d'Israël, apportant le salut dans les derniers jours. Zacharie décrit cette effusion de l'esprit comme un esprit de grâce et de supplication, lorsqu'Israël reconnaîtra Jésus. La Bible mentionne que nous sommes actuellement dans les temps des gentils, où Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que cette période soit accomplie. Romains 11h26 affirme qu'à la fin, tout Israël sera sauvé, et Zacharie 12h10 prophétise un moment de repentance pour Israël. Le texte se termine par un appel à la prière pour la paix de Jérusalem et à se rappeler de partager l'Évangile avec les amis juifs, car la promesse de salut reste valable pour eux aujourd'hui. Le verset 13 du psaume 122 est cité, soulignant l'importance de prier pour la paix de Jérusalem, tandis que Romains 10, 12-13 met en avant qu'il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.